Afrique Sport, la matinale du lundi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF. La Confédération africaine des nations avait banni la tenue de l'édition 2020 de la Coupe d'Afrique des nations féminines lors de son assemblée générale du 30 juin dernier et la CAF, à travers son membre de bureau Isha Johansen, est revenue pour fournir des explications sur la dite annulation 2 jours après que le président de la FIFA a critiqué la décision lors de l'interview accordée au site officiel de la CAF. Madame Isha Johansen a fait savoir que le football féminin compte beaucoup pour la CAF, mais l'édition 2020 avait eu des circonstances qui ont rendu difficile son organisation, notamment le manque d'un pays hôte pour l'accueillir après le retrait de la République du Congo et en deuxième lieu, la pandémie du coronavirus. Nous filons au Gabon où la fédération a officiellement mis fin à son championnat ce dimanche 12 juillet 2020. Le Gabon devient ainsi la 20e nation africaine à stopper définitivement sa saison footballistique. Démarré laborieusement le 26 janvier dernier, le championnat n'aura donc duré que quelques semaines jusqu'à ce que le coronavirus vienne y mettre un terme devenu donc définitif. Les équipes classées premières de chaque poule au moment de l'interruption, à savoir Boenguidi Sport et l'association sportive Manga Sport, représenteront le pays des parterres, respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Parlons désormais de Zizou. L'entraîneur du Real Madrid ne reste pas inactif pendant cette période de crise sanitaire. Zinedine Zidane vient d'effectuer plusieurs actions pour aider les hôpitaux algériens, son pays d'origine. Le Français avait déjà apporté son aide aux hôpitaux de Begaïa et de Tizi Ouzou le mois dernier. Zidane ne s'arrête pas là. Cette semaine, c'est l'établissement de Sétif qui a reçu l'aide de Zinedine Zidane. Du matériel pour le médical et 2 lits de réanimation tout équipés ont été achetés par l'ancien international français. Un geste très apprécié par les médecins de l'établissement de Sétif est important dans cette période de crise avec la Covid-19. Dernier point Afrique avec Osimhen. En discussion avancée avec Naples, l'attaquant nigérien a demandé des informations au défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly sur le racisme en Italie. Le directeur sportif de Naples, Cristiano Giantoli, a accordé un délai de 10 jours à Victor Osimhen pour faire son choix et ainsi valider le transfert. Lille est dans l'attente de ce transfert qui pourrait rapporter entre 70 et 80 millions d'euros au club de Ligue 1. Une somme très importante pour les comptes du club. Naples veut aussi boucler cette affaire rapidement et ainsi éviter de chercher un autre attaquant pour la saison prochaine. Seconde partie de la matinale et nous la débutons avec Manchester City. Le club mancunien sera fixé sur son sort ce lundi avec la décision attendue du tribunal arbitral du sport. L'UEFA reproche au club anglais d'avoir surévalué des contrats signés avec des sponsors liés au groupe Abu Dhabi United, également détenu par le propriétaire de City, le Cheikh Mansour. Une amende de 32 millions d'euros a déjà été infligée aux Dauphins de Liverpool en Premier League. Si la sanction venait à être confirmée, ce serait un coup dur pour City et le Cheikh Mansouri, accusé d'avoir contourné les règles du fair play financier entre 2012 et 2016 et d'avoir menti à l'UEFA. Parlons désormais d'Antoine Griezmann. Ce dernier souffre d'une lésion musculaire au quadriceps droit, a annoncé son club et manquera la dernière semaine de Liga, voire le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Naples le 8 août. Selon le média spécialisé catalan Mundo Deportivo, l'objectif du Barça est qu'il soit en état de participer au 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Naples au Camp Nou. Ce sera le 8 août. De Griezmann, nous passons à CR7. Cristiano Ronaldo a un peu plus soigné ses belles stats depuis le début de la saison. L'attaquant de la Juventus pourrait d'ailleurs faire tomber 2 records inédits s'il poursuit sur son lacet. Avec combien de réalisations encore pour entrer une bonne fois pour toutes dans les livres d'histoire de la Juventus? Ronaldo n'a besoin que de 4 petits pions. Avec 32 buts, il dépasserait le meilleur total détenu par un Juventino, à savoir Felice Borrell, auteur de 31 buts lors de la saison 1933-1934. Autre époque, un autre football. Ensuite, Ronaldo pourrait être le premier joueur de l'histoire à terminer meilleur buteur dans 3 des 5 grands championnats européens après la Premier League et la Liga. Dernier point de cette matinale et nous parlons des matchs disputés hier. D'abord en Série A avec Genoa qui a battu Spal 2-0. Cagliari et Lecce ont fait match nul 0 but partout. La Fiorentina et l'Hellas Verona ont également fait match nul 1 but partout. Parme et Bologne ont fait match nul 2 buts partout. Sampdoria est parti battre Udinese 3-1. Le Napoli et le Milan AC ont fait match nul 2 buts partout. En Angleterre, Wolverhampton a battu Everton à domicile 3-0. Aston Villa a également battu Crystal Palace 2-0. Tottenham a battu Arsenal 2-1. Bournemouth a également battu Leicester City 4-1. Et en Liga, Espagnol de Barcelone a perdu à domicile devant Eibar 2-0. Levante a également perdu à domicile devant Bilbao 2-1. Leganés a gagné devant Valence 1-0 et Séville devant Mallorca 2-0.
Et c'est sur cette information que nous fermons notre matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.